Bonjour et bienvenue sur le cours en ligne de Madame Couder. Aujourd'hui, on est toujours dans la partie 1. On s'intéresse maintenant à l'épisode 4, les sources d'énergie. Allez, on est parti pour 5 minutes de physique. Donc, qu'est-ce qu'une source d'énergie? C'est un système qui peut stocker de l'énergie. Et une fois qu'il a stocké de l'énergie, il peut facilement la transférer, cette énergie stockée, à un autre système. Je parle bien ici de la définition en langage physique, ce que j'appelle en français scientifique. Il faut faire attention, car ce n'est pas la même définition qu'en langage courant. La grande différence, et c'est souvent ça qui va faire que vous allez faire des erreurs dans les exercices et tout, c'est bien le mot système. On rappelle rapidement la définition du mot système. C'est un objet, donc formé de molécules délimitées dans l'espace. Ce qui est important, c'est surtout le mot objet. Donc par exemple, on entend souvent dans le langage courant entendre que l'électricité est une source d'énergie. D'accord ? J'ai branché mon téléphone, il fonctionne sur l'électricité, c'est une source d'énergie. Faux, car l'électricité n'est pas une source d'énergie, car ce n'est pas un système en physique. Donc on ne peut pas définir l'électricité comme une source d'énergie. En revanche, on peut définir la pile comme étant une source d'énergie, car c'est bien constitué d'atomes et de molécules, une pile. Partant de cette définition, quelles sont les sources qui existent autour de nous? On voit par exemple le feu. Avec ce qu'on a dit tout à l'heure, on voit bien que le feu n'est pas une source d'énergie. En revanche, le bois, lui, est une source, ainsi que toutes les ressources fossiles qui peuvent brûler, c'est-à-dire le pétrole, le charbon, donc, et le gaz naturel, donc les ressources fossiles et le bois. On dit aussi, dans le langage courant, l'énergie de la fission nucléaire. Ça, ce n'est pas une source en physique. En revanche, l'uranium, lui, qui permet la fission nucléaire, si vous l'avez déjà fait en cours, mais sinon on va le faire, l'uranium, lui, est bien une source d'énergie. Alors, il y a d'autres façons de mal définir des sources d'énergie, non pas parce que c'est pas un système, mais parce que l'énergie n'est pas stockée. Par exemple, ici, on voit bien, on reconnaît des panneaux solaires. Dans le langage courant, on dit que les panneaux solaires sont une source d'énergie. C'est faux, ce sont des convertisseurs, car le panneau solaire ne peut pas stocker d'énergie. S'il n'y a plus de soleil, on voit bien, le panneau solaire ne fonctionne plus. Donc ce n'est pas lui qui donne de l'énergie, qui stocke l'énergie. Cette énergie, elle est stockée au niveau du soleil. Donc la source d'énergie qui correspond au panneau solaire, c'est le soleil. Si on récapitule toutes les sources d'énergie qui existent, les plus grandes qui existent sur Terre, on retrouve donc le soleil, l'uranium, la biomasse. La biomasse, c'est tout ce qui est issu des plantes, donc les biocarburants, le bois, etc. Le vent, la terre elle-même, qui fait par exemple de l'énergie par géothermie, ou les sources chaudes. L'eau, alors l'eau c'est une grande source d'énergie, alors soit parce qu'elle est en hauteur, par exemple comme dans les barrages, ou parce qu'elle se déplace, comme dans les rivières, ou comme dans les courants sous-marins maintenant. Car on a des éoliennes, sortes d'éoliennes qui vont tourner grâce aux courants sous-marins. Et enfin, les ressources fossiles. Donc les ressources fossiles, c'est tout ce qui est pétrole, gaz naturel, charbon. Et voilà pour les sources d'énergie les plus courantes sur Terre, celles que vous avez trouvées dans les exercices par exemple. Voilà pour les sources d'énergie. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode où on parlera de sources d'énergie renouvelables.